La deuxième partie de cet exercice, donc on a n appartient à une étoile, x appartient à 0, 1, i n intégrale de 1 sur n1 f de x dx et i intégrale 0, 1 f de x dx. Première question. Donc, partie 2, première question, montrer que 0 inférieur à f de x inférieur ou égal à 1. Donc, pour x encadré entre 0 et 1, on sait que f est strictement donc décroissante. Strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, donc bien sûr sur 0,1. Donc f de 1 devient inférieur à f de x inférieur à f de 0. f de 1 est égal à ln de 2, f de x, f de 0 est égal à 1. Or, ln de 2 est strictement positif, donc 0, inférieur strictement à f de x, inférieur ou égal à 1. Deuxième question, ça c'est la première question. Deuxième question, montrer que 0, 1 sur n, f de x dx inférieur à 1 sur n. Pour cela, donc, je vais intégrer cette fonction, cette inégalité plutôt, entre 0 et 1 sur n. Donc 0, 0, 1 sur n f de x dx, 0, 1 sur n dx. 0, 0, 1 sur n f de x dx, primitive de 1x entre 0 et 1 sur n. Donc 0, 0, 1 f de x, 0, 1 sur n plutôt, f de x dx inférieur à 1 sur n, donc l'inégalité. Dans la même question, on déduit donc la limite de in. Donc, on a démontré donc que 0 inférieur ou égal à 0, 1 sur n, f de x dx inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, je vais utiliser la relation donc, de Charles, donc 0, 1, f de x dx plus 1 sur n, f de x dx inférieur à 1 sur n. 0 inférieur ou égal à i, 0, 1 de x c'est i, moins 1 sur n1, je change les bords d'intégrale, donc f de x dx inférieur à 1 sur n. J'ajoute moins i aux trois membres, donc moins i, 1 sur n1 f de x dx, moins i plus 1 sur n. Je multiplie par moins, j'obtiens i moins 1 sur n, et là c et n, et là ci. Limite i moins 1 sur n en plus l'infini est égal à i. In inférieur à i, donc limite in en plus l'infini est égal à i. Troisième question. La troisième question, on pose Pn de x égale Pn de x égale x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus x3 sur 3 plus moins 1 puissance n moins 1 xn moins 1 puissance n moins 1 xn sur n. Montrer que 1 sur 1 plus t, ça c'est la question troisièmement A. 1 sur 1 plus t égale 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance n moins 1 t n moins 1 plus
moins 1 puissance n tn sur 1 plus t. Je vais commencer par ce monde. Donc 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance n moins 1 tn moins 1 plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t égale 1 c'est moins t puissance 0 plus moins t puissance 1 plus moins t puissance 2 plus puissance n moins 1 donc moins 1 fois t moins t puissance n moins 1 plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t. Là, j'obtiens donc la somme de n termes d'une suite géométrique de liaison Q égale à moins t. Donc, cette somme devient 1 plus, plutôt 1 moins t puissance nombre de termes n sur 1 moins t plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t qui est égal à 1 moins 1 puissance n tn plus moins 1 puissance n tn sur 1 moins t plus t, c'est 0, donc 1 sur 1 plus t. Donc, d'où cette égalité. On déduit que pour tout x appartient à 0, 1, ln de 1 plus x. Donc, ln de 1 plus x égale Pn de x plus moins 1 puissance n, moins 1 puissance n 0x tn sur 1 plus t dt. 0x tn sur 1 plus t dt. Donc je vais intégrer cette égalité. Donc je parle de la continuité donc, de ces deux termes. Donc la continuité sur 0,1 donc sur 0x puisque je vais intégrer entre 0 et x. Donc intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus t dt égale intégrale 0x 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance n moins 1 tn moins 1 plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t dt. La primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, entre 0 et x égale. La primitive de 1, c'est t. T carré sur 2. T carré, c'est t au cube sur 3. Plus. Moins 1 puissance n moins 1, la primitive de tn moins 1, c'est tn sur n. Plus, là, c'est entre 0 et x. Mais, moins 1 puissance n tn 1 plus t, reste donc dans l'intégrale. Donc, plus 0x, moins 1 puissance n tn sur 1 plus t dt. Là, c'est ln de 1 plus x, moins ln de 1, 0, égale x moins x carré sur 2, plus x au cube sur 3, plus, moins 1 puissance n moins 1 xn sur n. Moins je remplace par 0, c'est 0. Plus moins 1 puissance n 0x tn sur 1 plus t dt. Donc, mais là, c'est n'est autre que Pn de x. Donc, ln de 1 plus x égale Pn de x plus moins 1 puissance n 0x tn sur 1 plus t dt.
Oui, prouvez que 0, c'est la question de, C. Quatrièmement, donc, C. Plutôt troisièmement, C. Prouvez que 0 inférieur ou égal à 0x tn sur 1 plus t, 0x tn sur 1 plus t dt, 1 sur n plus 1. Donc, on a t encadré entre 0x plus x positif. Donc, 1 plus t, 1 plus x. Ces termes sont positifs, je passe à l'inverse. 1 sur 1 plus x. Mais 1 sur 1 plus x est positif. Tn est positif. Donc 0, Tn sur 1 plus t, Tn. La continuité compte toujours, continuité des fonctions, et j'intègre entre 0 et x. X étant positif, toujours donc la positivité de l'intégrale, il faut vérifier les bornes. Donc x étant positif, donc 0, intégrale de 0 à x, tn sur 1 plus t dt, intégrale 0x, tn dt. Donc 0, 0x tn sur 1 plus t dt, primitive de tn c'est tn plus 1 sur 1 plus 1 entre 0 et x. Donc, j'obtiens 0, 0x tn sur 1 plus t dt. Là, c'est xn plus 1 sur 1 plus 1 moins 0. Or, x étant inférieur à 1, x puissance n plus 1 inférieur à 1. Donc, x puissance n plus 1 est inférieur à 1 sur 1 plus 1, x n plus 1 sur 1 plus 1 inférieur à 1 sur 1 plus 1. Donc, je peux dire que 0 inférieur ou égal à 0x tn sur 1 plus t dt qui est inférieur à 1 sur 1 plus 1. Puis, donc, on déduit que valeur absolue f de x moins pn de x sur x, moins pn de x sur x inférieur à 1 sur x fois n plus 1. Donc, je vais revenir donc à cette égalité. On a donc ln de 1 plus x égale pn de x plus moins 1 puissance n, 0x tn sur 1 plus t dt. Je vais diviser par x, x étant positif strictement, donc ln de 1 plus x sur x égale pn de x sur x plus moins 1 puissance n sur x, 0x tn sur 1 plus t dt. Ça, c'est f de x moins pn de x sur x égale moins 1 puissance n sur x, 0x tn sur 1 plus t dt. Valeur absolue. Donc, f de x moins pn de x sur x égale valeur absolue de moins 1 puissance n, c'est 1. Donc, 1 sur valeur absolue de x, c'est x plus x positif. Valeur absolue de 0x, tn sur 1 plus t dt. Or, tn sur 1 plus t est positif et x étant positif. Donc, intégrale 0x tn sur 1 plus t dt est positif. Donc, la valeur absolue de 0x tn sur 1 plus t dt égale 0x tn sur 1 plus t dt. Donc, on obtient f de x
moins Pn de x sur x égale à 1 sur x, 0,1 Tn sur 1 plus T dt. Revenons donc à cette inégalité. Et je vais remplacer, donc, je vais diviser avant tout par x. Donc, x étant positif, donc 0, 1 sur x, 0x Tn sur 1 plus T dt, 1 sur x fois n plus 1. Mais 1x, 0x T1 sur 1 plus T n'est autre que valeur absolue de f de x moins Pn de x sur x qui est inférieur à 1 sur x fois n plus 1. Quatrième question. Dans la quatrième question, on nous donne donc Sn de x. Sn de x égale la somme de k égale à 1 à n. Somme de k égale à 1 moins 1 puissance k moins 1 xk sur k au carré. Et Vn égale 1 moins 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus jusqu'au a moins 1 puissance n moins 1 sur n au carré. Moins 1 puissance n moins 1 sur n au carré. Montrer que xk plus 1 sur k plus 1 au carré inférieur à xk sur k au carré et x appartient à 0,1. Donc, la question A, quatrièmement, on a x appartient à 0,1. Donc, x inférieur à 1 est positif. 0 inférieur à x inférieur à 1. Je multiplie par xk, xk fois xk fois x, xk plus 1, inférieur à 1 fois xk, xk. En outre, k plus 1 supérieur à k. Sont positifs les termes, donc k plus 1 au carré supérieur à k au carré. Sont positifs strictement, je passe à l'inverse. Donc 1 sur k plus 1 au carré inférieur à k au carré. Je multiplie les termes positifs de cette inégalité, donc on obtient xk plus 1 sur k plus 1 au carré inférieur à xk sur k au carré. Question B. On déduit que Sn de x inférieur à x. Donc, quatrièmement B, Sn de x inférieur à x. Donc, je vais essayer de déterminer le signe de Sn de x moins x. Sn de x moins x égale Sn de x, c'est la somme de k égale à 1, moins 1 k moins 1 xk sur k carré. Donc, les termes de cette somme sont, commençant par k égale à 1. Donc, moins 1 puissance 0, x sur 1, donc c'est x. Moins x au carré sur 2 au carré, plus x3 sur 3 au carré, plus. Moins 1 puissance n moins 1 x puissance n sur n au carré moins x moins x0. Donc Sn de x moins x égale x, plutôt moins x carré sur 2 au carré plus x3 sur 3 au carré plus. Je vais faire apparaître les trois derniers termes. Là c'est plus moins 1 puissance n moins 3 x puissance n moins 2 sur n moins 2 au carré plus moins 1 puissance n moins 2
sur n moins 2, plutôt, moins 1 puissance n moins 2, sur n moins 1 au carré, xn moins 1, plus enfin, moins 1 puissance n moins 1, xn sur n au carré. Je vais étudier le cas n impair pour pouvoir étudier le signe de cette somme. Si n pair, Sn de x moins x égale moins x au carré sur 2 au carré plus x3 sur 3 au carré. Je peux faire apparaître x4 moins x4 sur 4 carré plus. n-3 impair. Donc moins xn moins 2 sur n-2 au carré. n-2 pair puisque n pair. Plus xn moins 1 sur n moins 1 au carré. Moins xn sur n au carré puisque n moins 1 impair. Mais d'après cette inégalité, on a xk plus 1 sur k plus 1 au carré inférieur à xk sur k au carré. Donc, moins xk sur k au carré plus xk plus 1 sur k plus 1 au carré est négatif. Et je vais faire maintenant apparaître les termes donc, de cette somme 2 à 2. Donc, Sn de x moins x égale Sn de x moins x égale. Là, c'est moins x carré sur 2 au carré plus x3 sur 3 au carré. Ça, c'est négatif d'après cette inégalité. Moins, donc, x4 sur 4 carré en principe plus x5 sur 5 au carré. On va trouver que là aussi c'est négatif d'après la même inégalité. Plus. Là c'est moins xn moins 2 sur n moins 2 au carré plus xn moins 1 sur n moins 1 au carré. Ces deux aussi sont négatifs. Et enfin, moins xn sur n au carré qui est encore négatif et je trouve somme de termes négatifs, donc négatif. Donc, Sn de x moins x est inférieur à 0. Étudions maintenant le cas n impair. Si n impair, donc, si n impair, les signes, les trois derniers termes donc changent de signe. Là, donc, là devient plus, là c'est moins, et là c'est plus. D'après la même inégalité, donc j'obtiens Sn de x moins x. Les termes toujours donc sont 2 à 2, mais tout simplement, je vais là faire apparaître les deux derniers qui sont donc moins xn moins 1 sur n moins 1 au carré, plus xn sur n au carré, puisque là, n impair. Et j'obtiens aussi les sommes donc de termes négatifs. Et Sn de x moins x est encore négatif. Donc, quel que soit n donc appartient à n étoile, toujours on a Sn de x inférieur ou égal à x, puisque Sn de x moins x est négatif. Quatrièmement, C. Donc, quatrièmement, C. Vérifier que AN Pn de x sur x dx égale à Vn moins Sn de 1 sur n. Donc, on a Pn de x égale x
moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, plus, moins 1 puissance n moins 1, x puissance n sur n. Je divise par x. Donc, Pn de x sur x égale à 1, moins x sur 2, plus x2 sur 3, plus, moins 1 puissance n moins 1, xn moins 1 sur n, puisque je divise par x. Ces deux expressions sont contenues. J'intègre donc entre 1 n1 Pn de x sur x dx égale intégrale 1 sur n1, 1 moins x sur 2, plus x2 sur 3, plus, moins 1 puissance n moins 1, xn moins 1 sur n dx, qui est égal. La primitive de 1, c'est x. X carré sur 2 fois 2, 2 au carré, plus x carré c'est x3 sur 3 fois 3, 3 au carré aussi, plus, moins 1 puissance n moins 1 xn sur n fois n au carré, entre 1 sur n et 1, égale. Je remplace par 1, moins 1 sur 2 carré, plus 1 sur 3 carré, plus, moins 1 puissance n moins 1 sur n au carré, moins, je remplace par 1 sur n. Mais là, remarquons ici que cette expression, c'est Sn de x tout simplement. Donc, Sn de x, c'est k égale à 1, donc x, k égale à 2, on obtient donc moins x carré sur 2 au carré, et ainsi de suite. Donc, en remplaçant x par 1 sur n, j'obtiens tout simplement Sn de 1 sur n. Et là, c'est Vn moins Sn de 1 sur n, d'où l'égalité. D. La question D, montrer que Vn moins In, donc Vn moins In est encadré entre Sn de 1 sur n moins ln de n sur n plus 1, et là, Sn de 1 sur n plus ln de n sur n plus 1. Ln de n sur n plus 1. Donc, pour cela, donc, je vais revenir donc, à l'inégalité. Donc, f de x en valeur absolue, f de x moins Pn de x sur x est inférieur à 1 sur x fois n plus 1. Valeur absolue de a inférieure à b, donc a encadré entre moins b et b. Donc là, j'obtiens moins 1 sur x fois 1 plus 1 inférieur ou égal à f de x moins Pn de x sur x inférieur à 1 sur x fois 1 sur 1 plus 1. Intégrale entre 1 sur n et 1 moins 1 sur x fois n plus 1 dx inférieur ou égal à 1 sur n 1 f de x dx f de x plutôt moins Pn de x sur x dx inférieur ou égal à 1 sur n1 1 sur x, et là c'est 1 sur n plus 1 dx. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x, x positif, donc ln de x avec signe moins sur n plus 1 entre 1 sur n et 1 inférieur ou égal, linéarité de l'intégrale, je vais séparer donc f de x et moins Pn de x sur x dx moins 1 n1 Pn de x sur x dx inférieur ou égal à
Primitive de 1 sur x, c'est toujours ln de x. Sur 1 plus 1, entre 1 sur 1 et 1. Là, c'est moins ln de 1, c'est 0. Moins plus. ln de 1 sur n, sur 1 plus 1, inférieur à an f de x dx. an. Je peux remplacer an f de x dx qui est in. Donc, là, c'est in. Moins an pn de x dx, c'est n moins sn de 1 sur n. Donc, moins vn plus sn de 1 sur n. Inférieur à moins ln de 1 sur n sur 1 plus 1. Là, c'est moins ln de n sur 1 plus 1. ln de 1 sur n. Là, c'est in moins vn plus Sn de 1 sur n. Et là, ln de n sur n plus 1. Donc, je vais donc revenir donc là. Donc, je vais maintenant donc ajouter moins Sn de 1 sur n. Donc, moins Sn de 1 sur n moins ln de n sur 1 plus 1, in moins vn, puisque j'ai ajouté moins sn de 1 sur n, inférieur ou égal à ln moins sn de 1 sur n, plus ln de n sur 1 plus 1. Je multiplie le tout par moins, donc je change les membres. Donc j'obtiens Sn de 1 sur n, moins ln de 1 sur 1 plus 1, inférieur à Vn moins In, inférieur à Sn de 1 sur n, plus ln, puisque j'ai multiplié par moins, plus ln de n sur n plus 1. Donc, voici donc la question D. Montrer que Sn de 1 sur n inférieur à 1 sur n. Sn de 1 sur n inférieur à 1 sur n, plutôt en valeur absolue. Donc, pour arriver donc à la valeur absolue, je vais tout simplement la démontrer que Sn de x positif. Sn de x égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n de moins 1 puissance k moins 1 xk sur k au carré qui est égal x moins x carré sur 2 carré plus x3 sur 3 au carré plus moins 1 puissance n moins 1 x puissance n sur n au carré. Et encore une fois, je vais distinguer la parité de n. Donc, si n pair, Sn de x égale x moins x carré sur 2 carré, x3 sur 3 carré plus. Comme tout à l'heure, je vais faire apparaître les trois derniers termes. Donc, les trois derniers termes sont moins 1 puissance n moins 3, xn moins 2 sur n moins 2 au carré, plus moins 1 puissance n moins 2, x puissance n moins 1 sur n moins 1 au carré, plus moins 1 puissance n moins 1 xn sur n carré. Je vais donc les mettre donc ces termes donc deux à deux comme tout à l'heure. Je vais revenir donc à xk plus 1 sur k plus 1 au carré qui est inférieur à xk sur k au carré. Donc xk sur k au carré moins xk plus 1 sur k plus 1 au carré est positif. Donc Sn de x donc égale
je vais rassembler ces termes 2 à 2. X moins x carré sur 2 au carré. D'après cette inégalité, c'est positif. Plus x3 sur 3 au carré moins x4 sur 4 au carré. Plus. Puisque n pair, donc n moins 3, donc impair. Donc moins xn moins 2 sur n moins 2 au carré. n moins 2 pair. xn moins 1 sur n moins 1 au carré. n moins 1 impair. Donc xn sur n carré. Voyons que ces termes, donc, là c'est positif, là c'est positif, et jusqu'à arriver enfin à ces deux derniers, donc qui sont aussi la différence est positive. Et donc, Sn de x est positif lorsque n pair. Étudions maintenant le cas n impair. Si n impair, qu'est-ce qui va changer? Donc, les trois derniers, donc s'ils changent, donc n impair, donc j'obtiens, là ça devient plus, là ça devient moins, et là ça devient plus. Et encore une fois, 2 par 2. Mais cette fois, 2 par 2, donc j'obtiens ces deux qui sont positifs d'après la même inégalité. D'après cette même inégalité, ça c'est positif. Puis, plus ce dernier terme qui est aussi positif, donc j'obtiens 102 termes positifs, donc Sn de x est encore positif. Donc, quel que soit n appartient à n, Sn de x est positif. Donc, puisque Sn de x est positif, donc, puisque Sn de x est positif, donc valeur absolue de Sn de x égale Sn de x. Donc, je peux dire donc que Sn de x en valeur absolue inférieure ou égale à x puisque x positif. Donc, tout à l'heure, on a démontré que Sn de x inférieur à x et Sn de x positif, donc valeur absolue de Sn de x est inférieure à x. X positif, je peux remplacer par 1 sur n, donc j'obtiens Sn de 1 sur n